145. Bulle de croyance. Encore un texte sur la croyance. Le sujet est important car assujetti à nombre d'éléments, il concerne une multitude de personnes. D'où l'idée d'en décliner une variation supplémentaire. 1 fois 0 égale 0. 1 milliard de fois 0 égale 0. Quel que soit le nombre utilisé, lorsqu'on le multiplie par 0, le résultat sera toujours 0. N'en serait-il pas de même pour les croyances ? Prenons une croyance, n'importe laquelle, car il s'agit du modèle en lui-même qui est envisagé ici. Au départ, la croyance est balbutiante et ne concerne qu'une personne. Elle est certes réduite à la portion congrue, mais contient en elle tous les ingrédients nécessaires à sa croissance, la simplicité d'adhésion et le réconfort psychique. Elle forme comme une bulle dans laquelle on apprécie de s'y retirer. Puis la croyance fait de nouveaux adeptes, gagne en notoriété et se voit dotée de structures sociales et pérennes. Qu'est-ce qui a changé ? La taille de la bulle. Les adeptes de la croyance peuvent s'y rencontrer et communiquer. La croyance se renforce, elle devient conviction. La conviction, stade suprême de la croyance. Qu'est-ce qui demeure ? La notion de bulle. Elle délimite le monde de la croyance, et sépare de la réalité. Lorsque la conscience s'est dégagée de ça, ou ces bulles de croyance, a-t-elle accès à la réalité ? Non, s'extirper des croyances s'avère une condition nécessaire, mais non suffisante pour vivre le réel. Par ailleurs, lorsqu'il est fait mention de croyance, cela inclut également la non-croyance, qui n'a qu'une croyance négative, et participe d'un même type de construction mentale. Une fois à l'extérieur des bulles, quelle peut être la voie à suivre pour parvenir au réel ? Il n'y a pas de voie particulière pour mener au réel. En être persuadé relève d'une autre construction mentale. Être attentif permet de stabiliser la conscience, l'empêchant de basculer vers des états subjectifs. Vivre cela évite bien des écueils, à condition de ne pas en faire une voie spécifique.